J'en peux plus. Putain, je me déteste là, ça y est. J'arrive. Déjà, j'arrive presque en retard à mon oral de maths parce que je trouve pas la salle d'attente. En fait, je suis passé devant, c'est juste que t'as un couloir où toutes les portes sont fermées, sauf une. Il y avait des gens qui étaient assis sur des tables, on aurait dit une salle de cours, tu vois. Donc, moi, je suis passé en mode, ok, il y a des gens qui révisent des trucs, tu vois. Non, en fait, c'était ça la salle d'attente, c'était une salle de cours. Et du coup, bah ouais, tout le monde était assis à un truc à un bureau et tout. Il y a même un mec, ça fait 8 fois que je le croise, c'est le mec qui a envoyé un mec à l'abattoir devant le TP de physique de l'ESPCI et qui avait laissé des commentaires et tout d'ailleurs sur la vidéo. Ça fait 8 fois que je le croise, il s'est foutu de ma gueule, j'en peux plus. Euh, et putain, du coup, j'arrive. Je m'installe et au bout de 5-6 minutes, il y a quelqu'un qui vient me chercher et pour passer mon oral. Donc, il faut savoir que du coup, l'oral de maths de centrale, enfin maths 1, physique 1, chimie 1, c'est des oraux où tu n'as pas de préparation et tu passes 25 minutes. 25 minutes, c'est super court. Tous les autres oraux, c'est à peu près 50 minutes, 1 heure. Les mines, c'est 40 minutes. Vu que c'est 15 minutes puis 20 minutes, 25 minutes, l'X, c'est 1 heure. Et donc, 25 minutes, c'est très très court, t'as pas le temps de faire grand chose en 25 minutes. Donc là, il me donne un exercice et déjà j'ai envie de crever quoi. Déjà, il me donne un exercice, c'est du pur calcul. Il faut juste être une machine, t'as pas besoin de réfléchir, c'est du pur calcul. C'est des dérivés de fonctions de plusieurs variables et de composés de fonctions de plusieurs variables avec des normes. Ensuite, tu fais la somme des dérivés partiels au carré. Non mais on est où là? On est où? Il faut juste être une machine, t'as pas besoin de réfléchir. Moi, je suis arrivé, je voulais montrer que j'avais un cerveau, je voulais pas montrer que je savais faire des calculs à la con. Oh putain, ça m'a énervé. Et donc, ce qui m'a surtout énervé en fait, c'est que j'ai vite fait des erreurs de calcul. Parce que c'est très rapide à faire. Et souvent, c'est des erreurs à la con en plus, t'es juste pas content de les avoir fait, et c'est des erreurs que tu fais pas normalement, tu sais qu'il faut pas les faire, mais c'est juste que tu fais pas vraiment attention, et paf, t'as oublié un signe moins là, ou t'as mal fait ta dérivation, des trucs comme ça. Surtout que du coup, c'est des composés de dérivés secondes, du coup, ça te fait une dérivée d'un produit, sauf que du coup, ça fait la dérivée d'un produit dont les fonctions sont des fonctions composées de plusieurs variables, encore une fois. Donc, il y a beaucoup de trucs à prendre en compte, et donc, forcément, tu fais vite des erreurs de calcul. Donc j'ai fait une erreur de calcul dès le début. Et donc ça m'a fait flipper. J'en refais une juste derrière. Et donc je me dis, ça y est, j'ai cramé toutes mes possibilités de faire des erreurs de calcul pour le reste de l'oral. Donc tous les autres calculs, je les ai posés entièrement. Et je les ai fait à la main de manière rigoureuse. Même si ça prend du temps, j'en ai rien à faire. Je ferai plus aucune erreur de calcul devant lui parce que sinon, ça va vraiment dégrader l'image que je lui montre. Donc, ça a dû le faire chier, ça m'a fait chier, mais j'ai posé tous les calculs et on a avancé petit à petit, tous ensemble. Voilà, il m'a donné un exercice de... Non, pardon. Il m'a donné un exercice pas sympa, donc moi je vais lui faire passer un mauvais moment avec lui et moi dans la salle. On va faire les calculs ensemble. Donc je pose tout, j'en ai rien à faire. Et donc forcément, à un moment, je tombe sur une équation différentielle vérifier, machin, et là j'oublie un signe moins dans la solution de mon équation différentielle. Ouais, ça fait beaucoup. Genre, ça m'a vraiment, j'en pouvais plus quoi, ça m'a énervé. Et surtout qu'en fait au début, j'avais pas envie de dériver ma norme tout de suite, parce que c'était une norme euclidienne. Donc c'est de la composition de racines, de machin au carré. Et donc je voulais pas la dériver tout de suite, parce que notamment il y avait de la dérivée seconde de ce truc dans mon expression. Donc ça allait être moche, mais moche. Et donc j'ai appelé n ma norme euclidienne et j'écrivais dérivée partielle de n par rapport à xi. J'en avais rien à faire. J'écrivais tous les trucs et après je faisais les calculs un par un. Et il était là à côté de moi, il est resté dans ma salle pour regarder mes calculs, pour montrer que je sais bien faire des calculs.
Puisque de toute façon, c'est ça qu'il attend. Il voulait que je sois une machine. Bon, bah, je serai une machine, c'est bon, il a gagné. Et donc, moi, je fais mon truc. Lui, déjà, il en a rien à foutre, hein. Moi, je commence mon oral, je commence à faire mes trucs. euh, je commence à faire mes calculs et tout, je commence à remplir le quart d'un tableau. Le mec, il est sur son ordi en train de rigoler, il regarde des messages, je sais pas ce qu'il regarde, mais putain, mais fais ton job. Du coup, moi, ça m'a énervé au début parce que j'avais l'impression de parler dans le vide. Je veux dire, je suis en train de lui expliquer des trucs, il est censé m'écouter, il est censé regarder ce que je fais. J'entends, il rigole derrière moi en regardant son ordi. Bah forcément, après, moi je suis troublé, je commence à faire des heures de calcul. Et donc, ça avance, et au final, bah voilà, on n'a pas fait beaucoup de questions, mais on était là, les choses ont été bien faites. Et lui, ni moi, vont passer un bon moment, mais bah voilà, c'est ce qui m'a donné un exercice comme ça, et voilà, c'est tout ce qu'il peut avoir. Surtout qu'en fait, à un moment, il y a une analyse synthèse à faire avec une équation différentielle. Et cette équation différentielle, c'est une équation linéaire du premier ordre homogène, sauf qu'elle est vérifiée par phi prime. Et ouais, la dérivée de phi. Et donc mon analyse, je la termine avec l'expression de phi prime. Et donc après, en fait, ma synthèse, elle portait sur la fonction qui est définie à partir de phi. Et donc moi, je me suis dit, bah c'est bon, j'ai trouvé phi prime, donc j'ai ma condition sur phi. Il faut que sa dérivée, ce soit ça. Et donc dans ma synthèse, je peux dire que toutes les fonctions dont la dérivée c'est ça, c'est les fonctions de la forme tac. Et donc non, lui, il m'a dit qu'il vaut mieux la faire dans mon analyse. Je comprends, ok. Euh, et après, dans ma synthèse, du coup, c'était tout bête. Et il y avait une disjonction de cas d'ailleurs pour l'expression de phi, du coup, avec la dérivée. Et bah voilà, hein, c'était juste du calcul, quoi. Et donc c'était pas amusant. Et comme c'est 25 minutes, bah on n'a pas vraiment eu le temps de faire autre chose. Donc pur calcul pendant 25 minutes. De fonctions aux dérivées partielles, de fonctions à plusieurs variables, composition. Et voilà, hein, c'est tout. Enfin, qu'est-ce qu'on veut faire d'autre? Est-ce qu'on veut faire des maths? Est-ce qu'on veut réfléchir? Non, non, le calcul c'est très bien, c'est très bien. De l'analyse peut-être? Non, non, non. Et voilà. Voilà, voilà, surtout qu'en fait, il y avait un problème dans l'exercice, je lui ai signalé, il m'a dit OK, et c'est tout. Genre, il y avait un problème dans l'exercice, il m'a dit en effet, et voilà, hein, c'est juste, voilà, ta fonction elle n'est pas dérivable en zéro, et enfin, ta fonction elle doit être dérivable en zéro, et toutes les solutions de ton exercice elles sont pas dérivables en zéro, je lui dis, il me fait en effet, et je lui dis, pourtant c'est bien la réponse qui est écrite dans l'énoncé, donc il y a un problème de cohérence. Et il me dit en effet. Et c'est tout quoi, on n'a pas avancé, hein. Donc voilà quoi, c'était pas amusant, mais c'est la vie. Pour s'amuser un peu, ce soir à Central Supélec, enfin du coup à 18h, dans un amphi, ils vont passer le match de foot France-Belgique en direct. Donc j'allais voir, ça va être marrant. Et sinon, marrant, dans Central Supélec, il y a un grand truc à l'entrée du bâtiment Eiffel, ou le bâtiment principal de Central Supélec, où ils mettent à disposition plein de jeux de société et tout. Il y a même des épées en bois si on veut faire des combats d'épées. Donc voilà, c'est marrant. En plus, j'ai croisé des gens de château là-bas. Et donc marrant, marrant. Et on va voir ce qu'on peut faire.